Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette capsule d'Outiti. Alors aujourd'hui, un sujet qui est particulièrement d'actualité, qui est la gestion de la médicament, mais plus particulièrement la gestion autonome des médicaments. Et pour nous en parler, j'ai invité Réjeanne, qui est une experte dans la matière. Alors Réjeanne, d'abord, bonjour. Bonjour. Et dis-moi ton parcours qui fait que tu es arrivée comme experte en gestion autonome des médicaments. J'ai eu une enfance un petit peu difficile et par la suite, premier travail, plusieurs burn-out, ensuite dépression majeure et 20 ans de ne pas être sur le marché du travail. Hé, 20 ans? 20 ans. Par contre, sur ce 20 ans-là, disons dans les 15 dernières années, je faisais du bénévolat de façon de plus en plus et les 5 dernières années, 35 à 40 heures de bénévolat par semaine. C'est du temps plein, ça. Oui, c'est du temps plein, mais j'avais la crainte de retourner vraiment sur le marché du travail. Et par la suite, j'ai eu la QRP qui m'a offert la possibilité de travailler à temps plein. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille pour eux. Bravo. Et il y a vraiment une bonne collaboration entre la QRP et le regroupement pour laquelle je donnais de la formation sur la gamme, sur la gestion autonome de la médication de l'âme. Oui, bravo. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un peu la gamme, là, le concept de la gamme? La gamme, c'est la gestion autonome de la médication de l'âme. Autonome étant pas je me fous de tout le monde et je fais à ma façon, mais vraiment autonome dans le sens de je prends mes responsabilités, je m'approprie mon pouvoir et je collabore avec les médecins et les professionnels de la santé pour ajuster ma médication avec eux pour aller vraiment vers une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. Alors, quelles sont les origines de la gamme? C'est les personnes utilisatrices qui, dans les années 70, ont commencé à faire des demandes au niveau de leur regroupement ou de leur groupe d'entraide pour avoir de l'information, pour avoir une ouverture d'espace de parole sur la gestion, sur la médication. Et ensuite, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, en collaboration avec l'AGID SMQ, qui est l'Association des groupes d'intervention en défense de droit, et l'ERAS, une équipe de recherche de l'Université de Montréal, et les personnes utilisatrices des intervenants qui ont fait un comité et parti une approche vraiment centrée sur qu'est-ce que c'est tout ce qui entoure la personne, donc sa qualité de vie, son réseau social, les ressources qui sont disponibles autour d'elle. Et par la suite, si la personne prend la décision d'améliorer sa qualité de vie d'une autre façon que de la médication, c'est parfait, on l'aide. Et si elle décide d'améliorer sa qualité de vie avec une médication, on la conseille, on l'aide, on l'accompagne pour aller avec les professionnels de la santé, négocier avec eux, voir avec eux comment on peut regarder pour une diminution, pour atteindre une zone de confort, une zone de qualité de vie. Ah, excellent. Parce que tu sais que moi, je viens de l'époque où prends ça, c'est bon pour toi. Oui! Donc aujourd'hui, on est plus ouvert à ce que les gens soient plus autonomes. Mais dis-moi, quel est l'impact sur les personnes et les membres de l'entourage, la gestion autonome des médicaments? Entre autres, au niveau de la personne, ce qu'on dit, c'est que ça l'aide beaucoup à la personne de développer un meilleur réseau social, parce qu'on parle dans l'approche de regarder son réseau social, meilleure relation avec les professionnels de la santé et les médecins. Beaucoup de médecins aiment beaucoup quand les gens arrivent qui ont fait l'approche gamme parce que sont bien outillés, ils savent qu'est-ce qu'ils prennent comme médication et tout ça. Donc, les professionnels de la santé aiment ça beaucoup. Et ça amène aussi une ouverture de parole, une ouverture de discussion par rapport à la médication. Avant, c'était, comme tu dis, prends tes pilules, c'est bon pour toi. Mais maintenant, les gens veulent être informés sur ce qu'ils prennent et bien outillés pour avoir une meilleure qualité de vie. Puis dis-moi, c'est quoi le lien avec la QRP dans tout ça? Nous, la QRP, on promouvoit leur établissement. Et pour promouvoir leur établissement, on promouvoit aussi différentes approches. Et la gamme est une bonne approche pour aller vers leur établissement. Donc, permettre une appropriation du pouvoir, avoir une meilleure discussion avec le médecin, comme on disait, et amène vraiment la personne à avoir une meilleure qualité de vie, à être un meilleur citoyen à part entière. Donc, aider au niveau de l'intégration, au niveau travail, au niveau social. Donc, ça va vraiment dans le sens du rétablissement. Super. En terminant, Réjeanne, est-ce que tu aurais un message particulier à transmettre aux gens qui nous écoutent? Entre autres, la gamme a eu une mauvaise presse au départ parce qu'on pensait que c'était vraiment la promotion du sevrage complet de la médication. Mais ce n'est pas ça. Ce qu'on promouvoit vraiment avec la gamme, c'est vraiment une ouverture de parole,
un espace d'échange avec les professionnels, amélioration de la qualité de vie de la personne et aller vers un meilleur établissement. Donc, n'ayez pas peur d'ouvrir des espaces de parole avec les gens et de s'informer comme il faut sur qu'est-ce qu'on prend comme médication ou qu'est-ce que les gens autour de nous prennent comme médication et de les accompagner à mieux défendre leurs droits au niveau de la médication. Bien, sur ce, je te remercie beaucoup. Et tant qu'à moi, là, je peux vous dire que personnellement, pour avoir accompagné beaucoup de personnes dans les cabinets de médecins, je peux vous dire que les médecins apprécient particulièrement quand les gens arrivent avec le petit guide de la gamme, que vous pouvez avoir un aperçu là, en allant sur le site du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour.